Imagine une seconde que tu es suspendu à une falaise au-dessus du vide. Tu ne peux ni monter ni descendre et personne ne sait que tu es ici. Maintenant, imagine que tu dois survivre 24 heures complètes dans cette position. Voici exactement ce qui arrive au corps humain dans une situation comme celle-ci. Tout commence par une simple sortie en montagne, une randonnée ou une petite escalade que tu pensais totalement maîtriser. Mais, en montagne, tout peut changer en une fraction de seconde. Une prise casse, ton pied glisse, et tu te retrouves bloqué sur une paroi verticale. Tu n'es pas tombé, mais tu es piégé. Les premières minutes, ton corps réagit immédiatement avec de l'adrénaline. Tu cherches une solution, tu testes chaque prise autour de toi, mais très vite, la réalité s'impose. À 1 heure, tes bras commencent déjà à fatiguer. Même sans bouger, ton corps lutte contre la gravité. À 2 heures, la fatigue musculaire devient réelle. Tes mains commencent à trembler légèrement. Le temps commence à paraître beaucoup plus long. 3 heures après ta chute, tu changes légèrement de position pour soulager tes bras, mais chaque mouvement est risqué. À 4 heures, la fatigue s'installe profondément dans les épaules et les avant-bras. À 6 heures, ton corps commence réellement à perdre de l'énergie très rapidement. Le froid s'installe, même si tu ne t'en rends pas compte. La situation devient plus mentale que physique. À 6 heures, tu réalises que personne ne vient. À 8 heures, tes mains deviennent engourdies. À 10 heures, la concentration commence à diminuer. Ton cerveau lutte contre la panique. C'est souvent ici que les erreurs commencent. La nuit approche ou est déjà tombée selon la saison. À 12 heures, ton corps commence à entrer dans un état de survie. À 14 heures, le froid devient beaucoup plus dangereux. À 16 heures, les premiers signes d'hypothermie peuvent apparaître. Confusion mentale, lenteur mentale. C'est la phase la plus critique. À 18 heures, tu luttes pour rester conscient et accroché. À 20 heures, ton corps est totalement épuisé. À 22 heures, tu n'as presque plus de force dans les bras. Le danger de chute devient réel, même sans mouvement volontaire. 24 heures après être suspendu à cette falaise, 2 scénarios sont possibles. 1. Soit les secours arrivent à temps. 2. Soit tu n'as plus assez de force pour continuer. Rester bloqué sur une falaise n'est pas seulement un défi physique, mais une lutte contre le froid, la fatigue et le temps. Si tu as aimé ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici on explore des scénarios extrêmes, des histoires de survie et ce qui se passe réellement dans des situations impossibles. Dis-moi en commentaire quelle situation tu veux voir ensuite. Avalanche, crevasse, tempête en montagne ou autre chose. Et n'oublie pas, en montagne, une seule erreur peut tout changer.